Et bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de mai 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce mois-ci. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous faire ces tirages. C'est notre rendez-vous mensuel. Alors comme d'habitude, gardez bien recul, distance et discernement parce qu'il s'agit bien entendu d'un tirage très général. Vous pouvez le compléter avec les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire par exemple. Donc on y va les amis. Alors pour ce mois-ci, pour l'énergie globale, ce qui vous soutient un petit peu de l'extérieur, j'ai choisi d'utiliser le Béline. Donc je vais mettre votre pierre de côté et on va voir quelle énergie ressort sur ce mois de mai pour vous les amis. Celle-ci m'est restée dans les mains. On va voir. Nous avons Jupiter et la carte du hasard. Alors, moi je vais plus m'appuyer sur l'énergie planétaire. Donc Jupiter, c'est la grande bénéfique du zodiaque. Donc vous avez un joli soutien, des opportunités qui pourraient se présenter. C'est très associé à la roue de fortune, cette carte, la roue de fortune du tarot. Donc ça peut montrer aussi des heureux hasards, si on peut dire, des opportunités, des chances à saisir, des situations qui se déverrouillent aussi. Moi, cette roue de fortune, je la vois souvent comme un déclic, c'est un petit peu ça aussi. Donc, ça peut montrer ici quand même que vous aurez la possibilité d'évoluer, d'avancer à grands pas. C'est une carte très énergique, une planète, pardon, très énergique, Jupiter. La possibilité d'officialiser des choses aussi, c'est ce qu'on a avec cette planète. J'y vois un espèce d'élan, quelque chose qui vient vous faire avancer à grands pas. C'est comme si vous aviez la possibilité de franchir une étape importante ou de progresser. Ça peut montrer aussi une belle énergie retrouvée. C'est une planète extrêmement bénéfique et des possibilités pour vous, visiblement, des mains tendues également, des mains tendues, alors de façon réelle ou symbolique, de l'aide, des circonstances qui vous sont plus favorables, qui viennent fluidifier peut-être des situations qui sont un peu bloquées ou qui traînent un peu. Bon, un bon coup d'accélérateur, c'est ce que je vois ici. Alors on y va les amis, on va regarder déjà avec le tarot, on va prendre 2 cartes pour voir de quoi on nous parle ce mois-ci. Et nous avons le chariot. Bon, le chariot qui nous confirme ce côté très énergique. C'est une carte de rapidité. C'est une énergie rapide, le chariot. On nous parle d'avancement, de progression, de quelque chose de succès. Alors, on n'est pas forcément arrivé encore avec le chariot, mais on a franchi peut-être déjà une étape et on se dirige vers une autre ou vers la fin. Ça dépend où vous en êtes dans votre parcours. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'avancement. On prend les choses en main, on bouge, vous voyez, parce que précédemment à la carte du chariot, il y a celle de l'amoureux. Je le précise à chaque fois parce que c'est important pour la compréhension de cette énergie et de cette carte. Parce que dans l'énergie de l'amoureux, on est dans le choix, on est dans l'attente. Alors, c'est pas forcément mauvais, on a besoin de se poser, de réfléchir, de considérer, de prendre part, de prendre une option. Mais quand on est dans l'énergie du chariot, ça y est, on avance, on s'est décidé, on a fait un choix, on a pris une option. Donc là, il y a vraiment une énergie d'avancement pour vous ce mois-ci, les vierges. On va prendre une autre carte pour compléter. Bon, 4 de bâton, super. Le 4 de bâton, avec un joli valet de denier derrière. Donc le 4 de bâton, c'est spécifiquement, c'est ce que je vous ai dit un petit peu avec cette carte, c'est l'étape. Pour moi, je ne vois pas quelque chose qui se finalise, mais comme on est sur un tirage général, vous prenez selon votre situation. Mais moi, je vois que ce mois-ci, il y a une étape à franchir. C'est comme si ce chariot, ces chevaux, alors qui sont représentés un peu sous des formes de sphinx égyptien, arrivait vers cette ligne ici. Alors, ça peut être la ligne d'arrivée, mais moi, je le vois plus comme une étape que vous arrivez à franchir. Il y a quelque chose de très festif, quelque chose qui se stabilise aussi. Ça peut être ça. On passe d'une situation qui bouge, dans laquelle on fait beaucoup d'efforts, où on donne beaucoup d'énergie, et puis on arrive sur une étape un peu plus tranquille, une pause, quelque chose, des bases qui se posent aussi sur quelque chose. Donc ça va dépendre de ce que vous vivez les amis, mais dans tous les cas, on est sur quelque chose de l'ordre de la progression. Progression, avancement, étape qui se franchit de façon plutôt heureuse quand même. Donc ça peut montrer aussi une réussite. Vous réussissez quelque chose. Alors, on continue, on va voir quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les amis. Oula. Alors, nous avons, je vais mettre ici pour l'instant, un très beau cavalier de bâton qui nous parle
encore une fois, à l'instar du chariot, parce que là on est sur le thème global, d'avancement, c'est une énergie bondissante, parfois un peu incontrôlable, mais là elle est bien inspectée, donc là ça bouillonne, hein. Il y a beaucoup d'énergie, d'envie, de déplacement peut-être aussi. On va voir, on va continuer. On va prendre une deuxième carte, 8 d'épée. Ok. Et le 4, c'est intéressant, on a le 4 de coupe derrière. Bon. Tout à l'heure, je vous disais, quand j'associe souvent cette carte à la roue de fortune dans le tarot, au déclic, vous voyez, un nouvel élan, un nouveau souffle, bah, c'est un petit peu ce que j'ai ici. C'est-à-dire qu'il semblerait que pour certains d'entre vous, vous soyez dans une situation de blocage, d'attente. Alors, pour tout un tas de raisons. Soit parce que vous avez des circonstances extérieures qui vous bloquent, vous attendez quelque chose, vous attendez une réponse, vous attendez un papier, vous attendez, bon, il y a une situation où vous êtes un peu pieds et poings liés, c'est ce qu'on peut voir ici. C'est ce qu'on a ici avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'inertie, ça n'avance pas, ça commence à vous agacer, d'ailleurs, bon, hein, ça peut être ça, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une espèce de changement là, c'est comme si ce personnage pouvait s'extirper de façon très soudaine, très radicale de cet espace coincé. Donc ça peut être aussi un changement d'énergie en vous, c'est-à-dire que vous retrouvez confiance en vous après une période où c'était peut-être pas le cas, où vous pensiez que vous ne pouvez pas, parce que le 8 d'épée c'est aussi beaucoup ça, hein, les croyances qu'on appelle les fameuses croyances limitantes, hein, je suis trop, je ne suis pas assez, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, etc. Bon, ça peut être ça, mais que ça vienne de l'extérieur, de l'intérieur ou des deux, il y a un changement, il y a un switch, et vous vous sauvez de là. Alors, avec ce que j'ai ici, je serais quand même pas étonnée qu'il y ait quelque chose qui se produise, des circonstances favorables pour vous, qui vous éjectent en fait. Hein. Je vois quelque chose de très rapide. Peut-être là, il y avait aussi des doutes par rapport à une situation ou le fait de ne pas savoir comment vous y prendre. Et là, il y a quelque chose qui vient débloquer de façon très énergique, très soudaine, très forte cette situation. Parce que le cavalier de bâton, c'est vraiment ça. Hein. C'est une énergie très bondissante. On y va, on se lance, on n'a pas peur. Vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment deux énergies très différentes. Et on voit ce cavalier de bâton qui se dirige ici, qui se dirige vers ce 4 ici. Alors, on a l'impression que ce 4, hein, cette étape, elle est, vous voyez, elle est prise en étau par ces deux cartes qui nous montrent quand même du mouvement, le fait d'aller vers. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se débloque pour vous ce mois-ci, les Vierges. Alors, est-ce que vous voyez bien? Parce que des fois, je vérifie pas mon cadrage. Oui. Ok. Alors, quelle est la difficulté à dépasser? Parce qu'il y en a toujours bien une. Alors, on a quand même une petite idée avec cette carte. Oui. Le 5 de coupe. Vous en avez gros sur la patate, les Vierges, là, pour certains. Il y a quelque chose qui vous pèse sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait évacué. Hein, bon, il peut y avoir une forme, alors là, ça peut être un retour à l'optimisme, et là, ça peut être un petit peu le pessimisme, hein, c'est-à-dire qu'on regarde plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein, c'est ce que ça peut nous dire. Ouais, 4 de denier, 4 de denier pendu, intéressant. Il y a quelque chose qui vous pèse, qui pèse sur votre cœur, quelque chose qui n'est pas encore tout à fait cicatrisé, sur lequel vous avez du mal à tourner la page et qui peut vous empêcher d'agir dans le sens que ça vous met dans un état d'extrême vigilance, d'extrême prudence. Quand on est dans le cadre de denier, justement, on préserve ce qu'on a. Hein, on préserve ce qu'on a, donc on ne prend pas de... on s'investit pas, on n'investit pas, on prend pas de risques. Hein. Il peut y avoir une forme de repli sur soi aussi. Alors peut-être parce que vous avez vécu quelque chose, une déception, une séparation, bon quelque chose en tout cas qui vous a quand même bouleversé, qui vous a touché, qui est encore un peu présent et qui et fait encore un petit travail de fond là, qui a tendance un petit peu à vous plomber. Bon, visiblement, je pense que ça va changer parce qu'on a quand même Jupiter. Il y a quelque chose qui pourrait vous aider à sortir de cet état-là. Peut-être simplement retrouver confiance en vous. Ça peut être juste ça et c'est déjà beaucoup, les Vierges. Hein. S'il y a quelque chose qui vous a peiné, blessé, qui vous a déstabilisé et qui du coup peut avoir un côté qui vous empêche d'agir. Vous voyez, qui vous a cloué un petit peu sur place. Qui a joué aussi peut-être sur votre confiance en vous. Hein, sur votre capacité à faire, à dire, bon, etc. Donc, il y a encore quelque chose un peu en toile de fond qui vous plombe encore un peu, mais bon, visiblement, il y a quand même quelque chose qui bouge de ce côté-là.
Donc ces énergies, vous pourriez encore les ressentir un petit peu ce mois-ci, parce qu'on l'a quand même ici, ici et ici, mais il y a quelque chose qui se débloque. Bon. On va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie relationnelle, donc les amours, les amis, la famille, vos relations sociales, en somme. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Et nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, tout comme ces cartes-là, hein, nous parle quand même de mouvement, de rapidité, d'échange. Alors, typiquement, hein, c'est les SMS, c'est les mails, oui, beaucoup de communication. Ça nous parle aussi, le 8 de bâton, de synchronicité. Donc, on peut retrouver la notion de hasard, hein, de rencontre, d'heureuses rencontres, de heureux hasards, pardon, avec des rencontres importantes, hein, d'être au bon endroit, au bon moment. Vous voyez, il y a beaucoup de ça dans cette énergie du 8 de bâton. On va continuer. On va voir. Bon. Cavalier de coupe. Je vous vois... Alors, ça peut être vous comme quelqu'un qui vient vers vous. Mais j'ai l'impression que au niveau des relations, ou d'une relation spécifiquement, il y a quelque chose qui se développe. Cavalier de coupe, on va vers quelqu'un. Donc, il peut y avoir une reprise de communication. Alors, ça peut typiquement montrer cette situation. Une dispute, une séparation, des mots blessants, quelque chose qui précédemment ou au cours de ce mois, pour un petit peu dégénérer, vous blesser. Mais vous voyez, il y a quand même, comme si ces deux, alors bon, elles ne sont pas comme ça, elles sont comme ça. Vous voyez? Mais ça pourrait être ça, l'histoire. C'est-à-dire que chacun fait un pas vers l'autre. C'est-à-dire que vous pourriez sentir quelque chose, enfin, ressentir un chagrin, une peine, une blessure par rapport à quelque chose qui s'est passé précédemment. Et j'ai l'impression qu'il y a possibilité de se retrouver. Il y a l'idée ici de faire amende honorable. Il pourrait y avoir des excuses. Alors, soit quelqu'un qui revient vers vous, et vous acceptez, parce qu'on voit quand même cette notion de mouvement. Hein. Ça peut être vous qui allez faire des excuses à quelqu'un ou qui voulait faire amende honorable, retrouver, en fait, reprendre contact. On a beaucoup ça avec les communications. Vous voyez, là, il y a quelque chose de bloqué, quelque chose qui bouge. Donc, je pense que sur le plan relationnel, ça peut être un bon mois pour reprendre contact avec quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie, hein, avec des messages, hein, si vous êtes célibataire, ou même si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez particulièrement, ça peut être ça. Mais avec ce que j'ai ici, on voit quand même la possibilité pour vous de réconcilier, ou en tout cas de renouer contact. Ça donnera ce que ça donnera, mais il y a possibilité de renouer contact. Et si vous êtes seul et que vous avez du mal à tourner la page sur une précédente relation, on peut voir aussi qu'il peut y avoir l'opportunité d'une rencontre, une rencontre importante de quelqu'un qui pourrait vous aider à retrouver confiance en vous. Ou, vous voyez, il y a un côté aussi très charmeur, très séducteur dans le cavalier de bâton. Bon, donc il pourrait y avoir une jolie rencontre ici qui vous aide à sortir d'un moment où vous vous sentez peut-être un petit peu seul, ou qui peut vous aider à tourner une page sur une relation qui s'est terminée, par exemple. C'est très joli, les amis. C'est un très joli mois. Excusez-moi. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie professionnelle, les finances, les projets. Nous avons la carte de la justice. Alors, cette carte de la justice, derrière, vous voyez, nous avons l'arcane du pape. Alors, typiquement, ça montre l'officialisation. Je vous en ai parlé aussi avec Jupiter. Donc, il pourrait y avoir des choses qui se signent, des choses qui s'officialisent. Une remise en ordre peut-être des choses dans votre vie financière, une restabilisation par exemple, on stabilise le budget. Il peut y avoir aussi un contrat de longue durée, hein, c'est ce qu'on a vu entre la justice et le pape. On va continuer. Oui, un très beau soleil. Bon, ouh là là, et puis derrière on a un as de coupe, hein. C'est très très beau, hein, les vierges, un très très beau mois pour vous. Hein. Bon, il y a quelque chose de fort sur le plan professionnel parce qu'on a quand même deux arcanes majeures qui sortent. Donc, deux arcanes majeures, le soleil sur la justice, ça peut être la possibilité pour vous de remporter quelque chose sur le plan juridique, par exemple, hein, d'avoir une bonne nouvelle, une situation qui s'éclaircit,
un accord financier. La justice va représenter tout ce qui est contractuel. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, une situation professionnelle qui se stabilise. Si vous êtes par exemple à votre compte et puis que vous aviez du mal à vous en sortir, ça peut montrer une période où ça repart, hein, où il y a des contrats qui se signent. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est la même chose. Il peut y avoir un CDI ou un long CDD, ou en tout cas quelque chose qui vient vous sortir de cette situation un petit peu restrictive, parce que ça montre ça aussi, hein. Là, quand on est dans le cadre de denier, on est restreint, on est dans l'extrême prudence, et puis c'est pénible, hein, parce qu'on n'arrive pas à se projeter, on est vraiment dans l'économie au maximum, donc ça peut être aussi quelque chose qui s'améliore sur le plan des finances, sur le plan du travail, des projets aussi qui peuvent enfin ou démarrer, par exemple, si vous attendiez un accord pour un projet, quel qu'il soit. Bon, c'est très très beau aussi sur le plan de la matière, les amis. Très très beau, un équilibre ou de l'officialisation. Bon, on voit ici l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une belle carte parce que souvent, je la vois comme un espèce de cadeau de la vie, hein. C'est quelque chose qui vient vers vous. Alors, en disant ça, évidemment, je vous ai parlé de Jupiter, qui est la grande bénéfique du zodiaque, le hasard, qui nous parle de chance, d'opportunité et ça de cadeau de la vie. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, les vierges, hein, on est d'accord? Continuez d'avancer, de faire ce que vous avez à faire, c'est pas la question, mais ça va finir par payer. Vous pourriez avoir un petit coup de pouce du destin, là. Ok, les amis. Alors, on va voir maintenant comment vous traversez ce mois dans votre cœur, dans votre tête. Comment ça se passe en vous, les vierges? Nous avons un 9 de denier, j'allais dire 9 de bâton. 9 de bâton qui nous montre quand même que, bon, ici on a le 9 de coupe, on a 2 9 et on a le jugement. Bon, qui nous montre le dénouement d'une situation, le soulagement. Bon, donc le 9 de bâton nous montre que vous y êtes presque, mais c'est ce qu'on avait ici. Donc, soit vous arrivez au bout d'un parcours, soit vous arrivez au bout, vous allez pouvoir franchir une étape avant d'aller vers une autre. Moi, c'est plus comme ça que je le vois, mais encore une fois, vous réadaptez en fonction de ce que vous vivez. Donc là, on voit quand même que intérieurement, ça commence à vous coûter, ça vous sollicite beaucoup dans votre énergie, c'est ce qu'on voit quand même, hein, parce que ici, il y a quand même du feu, il y a quand même, là où je vous ai dit, une énergie très bondissante, on y va, on ne se laisse pas décourager. Même s'il peut y avoir une phase un peu comme ça, mais il y a quelque chose qui se débloque. Donc avec le 9 de denier, l'idée c'est de ne pas lâcher l'affaire, c'est de jeter un petit peu ses dernières forces, on va dire, dans la bataille. Donc il peut y avoir quand même un petit peu de fatigue, le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort. Oui, et le 3 de coupe. Bon, je pense que s'il y a quelque chose qui bouge pour vous, vous allez saisir votre chance. Mais ça va vous... C'est comme si vous vous disiez, je suis bientôt au bout, je ne vais pas lâcher l'affaire. Voilà, je vais me lancer, je vais y aller. 3 de coupe montre que il y a de l'entourage, il y a du réseau, mais il y a quelque chose aussi de très festif dans le 3 de coupe, qui me confirme qu'à mon avis, vous allez réussir quelque chose. Vous allez réussir quelque chose, même si sur le plan de votre énergie vitale, de vos actions, ça peut encore beaucoup vous solliciter, hein. C'est-à-dire que vous demandez encore de donner encore de l'énergie, de l'engagement, des forces. Vous voyez, c'est un peu là, vous n'êtes pas loin de la ligne d'arrivée. Et vous le savez, en fait, hein. Donc, vous le savez. Et là, je pense que symboliquement, ça montre le bout du parcours et quelque chose qui réussit. C'est ce qu'on a ici, hein. 4 de coupe, 4 de bâton, 3 de coupe, il y a quelque chose de très festif, hein. Donc je pense que vous allez vous sentir quand même heureux au final. Il y a quelque chose que vous arrivez à réussir, à décrocher, à dépasser, hein. Ça peut être aussi simplement en vous, vous arrivez à retrouver de la joie, de la connexion aux autres. Si vous étiez plus dans un espace de solitude, hein, ça peut être ça aussi, hein. Oser aller vers l'autre, ça peut parler de retrouvailles, tout ce que je vous ai expliqué en fait précédemment. Donc, je pense que vraiment ce 9 de bâton me dit que vous ne lâchez pas l'affaire, même si vous avez des moments de découragement. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient vous redonner de l'élan. C'est ce que je vous ai dit ici. Là, c'est la sortie, c'est la fin
de cet espace dans lequel où peut-être que vous étiez mis, ou de doute, ou de manque de confiance, ou de manque de visibilité sur l'avenir. Il y a un regain pour moi, un regain d'énergie ce mois-ci, et qui va vous aider à finaliser quelque chose ou à franchir une étape particulière dans votre vie, les amis. Donc voilà les messages que j'avais à vous transmettre, les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Ça va beaucoup m'aider à faire évoluer cette chaîne. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.